Bah la team Puma, bienvenue dans la deuxième vidéo avec la team de Brest. Hein. Le nom, je me souviens plus. La Brest Red Cross, autant pour moi. Comment vas-tu, Fred? Ça va? Ça va très bien. C'est quoi tous les petits boutons rouges qu'il y a derrière toi là? C'est à toi ça? Eh ben, c'est les petits jouets qu'on a là pour notre loisir en fait. S'amuser dans la terre? On s'amuse dans la terre, on aime bien la glisse. Le goudron, bah, ça accroche trop donc c'est pas marrant. Chiant. Ouais, voilà. Faut que ça glisse, faut qu'il y ait de la boue. Faut que ça glisse, faut qu'il y ait un peu d'adhérence et puis on prend du plaisir. Contact. Pas trop de contact quand même. Bah il y en a eu un petit peu sur la C4, ouais, on en parlera tout à l'heure. Ce matin c'est arrivé mais bon, c'est les aléas de la course en fait. C'est ça. Chez vous, on va commencer dans l'ordre parce qu'il y en a quelques-unes à présenter quand même derrière. 306. On va commencer par la moins puissante. La moins puissante. La moins puissante de... Alors oui, on a la 205. On parle pas de 1,4 litre, on va parler en 2 litres. Ah oui, parce que vous parlez... en cylindré. Vous y allez 1400, ouais. 1600... 2 litres. 2 litres. Donc alors en 1400. 1400, bon il y a la voiture à Mathieu. Mathieu, qu'on vous avez déjà vu sur l'épisode. Que vous avez découvert là et qui marche très bien. Oui. Après, on a la 306 S16. Ah bah alors la petite 306, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est d'origine comme ça là, de base? Alors c'est un véhicule. Dis-moi ce que tu as fait dessus. La caisse c'est d'origine, c'est une 306 S16 qui, avec un train arrière de cabriolet, parce qu'il est plus bas, plus dur. On a une mécanique XU10 J4 RS dedans, qui développe à peu près dans les 170 chevaux. Tu sais combien de couples? Le couple, on doit être dans les 17-18 à peu près. D'accord. Je dis 17-18, c'est 180 tonnes mètres. Ouais, c'est voilà, ça. Ouais. Donc les gens comprennent. Moi je parle en kilos. Ah, tu parles en kilos. Ouais, je suis vieux. Le vieux, mais bon, voilà. Un véhicule qui est entièrement arceauté. Est-ce que c'est toujours la même dynamique, la même chose de fonctionnement que la 205 de Mathieu pour l'arceautage intérieur? Oui, c'est le même règlement. On est sur un règlement bien précis. Ce véhicule est homologué FFSA, tu vois. On pourrait rouler en championnat de France avec. D'accord. Il y a différents niveaux d'homologation. Celui-là, il est homologué FFSA, on a le passeport FFSA. C'est le petit sticker orange que tu as ici, c'est jaune, ça. Pardon, donc en régional, on n'a aucun souci, on n'a rien à modifier. C'est un arceau acheté d'origine. D'accord. Avec un préparateur. Donc ça, c'est tu roules pas en championnat de France sans être vraiment avec un arceau constructeur. Quand tu regardes la caisse, que ce soit les pneus, les jantes, etc., ça a été changé, c'est plus gros. Après, comment ça fonctionne? Voilà. Les diamètres de roues, on les adapte par rapport au terrain, par rapport au développement qu'on a besoin, un circuit court, un circuit sinueux, où là c'est un circuit qui allonge, donc on a besoin d'allonger les boîtes de... C'est un circuit rapide. C'est un circuit rapide. Et on modifie, les boîtes de vitesse sont préparées en fait. Tu as des boîtes de vitesse, je donne souvent l'exemple, il y a un vélo de course ou un VTT, c'est le même moteur qui est dessus. Hein. Oui. Mais on ne fait pas le même boulot avec. Qui change. On démultiplie. Mais quand tu dis boîte de vitesse, ça veut dire que vous changez la boîte de vitesse suivant les courses? Non. Bah, quasiment. Ouais. Ah ouais? Quasiment, moi la mienne, mon mécano, il en a un peu ras-le-bol de... Ah ouais? Alors le mécano, ça doit être la personne qui va rigoler là-bas. Il est là-bas mon mécano. Le mécano, il peut dire bonjour. Celui le mécano qui se tourne. Ah bah oui, le mécano, il boit du jus de pomme, c'est du jus de pomme YouTube. Déjà, je savais même pas que tu devais changer les boîtes. Pour moi, c'était tout le temps le même moteur. Non, c'est un couple beaucoup trop long sur les boîtes d'origine. Là, sur celle-ci, on est en 1368. Okay. On roule beaucoup avec du 1368. C'est un couple qui peut jouer sur 2 terrains en fait. D'accord. Celle-là, c'est un XU10, bon, on tourne dans les 170 chevaux avec une boîte démultipliée et un train arrière rabaissé et un train avant, on a des amortisseurs terre dessus. D'accord, donc souple. Ça rebondit, non? Ouais, non, c'est dur. C'est pas si souple que ça. Ah, d'accord. On recherche de l'adhérence. C'est la suspension fait beaucoup sur les terrains de terre comme ça parce que les chevaux, faut qu'ils passent dans le sol. Et non pas, faut pas que ça soit bloqué, il faut que vraiment on soit souple mais dur. Ah ouais, tu vois, pour moi, je pensais qu'il fallait des suspensions molles, tu vois, dans la terre. Non, au contraire. D'accord. Non, faut que ça... Je peux me permettre d'ouvrir? Vas-y. Juste histoire qu'on voit un petit peu l'intérieur. Bon, il y a plus d'arceautage, un peu plus que dans la 205. C'est pas pareil. C'est ce que je t'ai dit, celle-là est homologuée FFSA. Pourquoi? Tu as 2 réservoirs. Donc tu as le réservoir derrière, si j'ai bien compris, c'est le réservoir d'essence. Le réservoir d'essence. Donc là, si tu ouvres je peux ouvrir le capot? Ouais, bien sûr. Qu'on puisse voir. Parce que là, je vois un autre réservoir à l'avant droit là. Le réservoir à l'avant droit, c'est le réservoir d'eau. Pour les essuie-glaces? Pour les essuie-glaces. D'accord. Parce que quand on est derrière et qu'il y a un peu de bouillasse,
Oh, il est tout petit celui-là là. Ouais, c'est 10 combien 10 litres, 12 litres. 12 litres, d'accord. Voilà, bon, toutes les manches, on refait le plein. Hein. Toujours au 98. Oui. Et ton plein, si on peut appeler ça, là, ton boc de bière là, il tient pour une course 12 litres. Ah, largement, on consomme que la moitié. Bon, on a 4 tours, 5 tours. Hein. C'est vrai que je trouve que c'est ça qui m'a choqué, je trouve ça assez rapide quand même. C'est rapide, c'est vif, c'est le départ qui compte. C'est que le départ. Le départ et après, il faut vraiment bien se passer. Et le plan est bon. Allez, Toto! Oh là là. Oh là 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 là. Et le joker, ça j'ai expliqué ce que c'était, je savais pas ce que c'était, ça c'est important aussi de savoir. Le tour joker, il faut savoir, c'est tactique, hein. On essaye de le prendre quand soit on a pris de l'avance ou soit quand on sait qu'on va pas pouvoir développer parce qu'on a pris un mauvais départ et qu'on est gêné avec ceux de devant. Vaut mieux aller dans le tour joker pour les laisser partir devant et allonger, les rattraper. Eux ils vont devoir prendre le tour joker et là c'est gagné. D'accord. On peut passer devant. Pour ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas vu la première vidéo, on a présenté la vidéo, la 205 de Mathieu, le tour joker, c'est un sort de long coursis que tu dois prendre obligatoirement pendant ta course. Une fois dans la course. Et tu choisis quand tu la prends. C'est toi qui décides quand tu le prends, soit au début, soit au milieu, soit à la fin, mais tu dois le prendre. Ça te rallonge un peu ta course. Ça te rallonge, mais tout le monde va devoir le prendre. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est après, si tu as plus de puissance, tu es derrière, vaut mieux le prendre de suite pour les laisser partir devant et gagner le terrain. Si tu es devant, vaut mieux continuer à rouler et le prendre au dernier moment. D'accord. Oh! Bon les gars, vous notez sur combien sur 10 celle-là là? Ah Mathieu il a dit 6-7 Mathieu. Et toi Fred? 5-6. Fred il est... Ah il va arriver, il va dire ah bah c'est 4, c'est 20 sur 20. Bon Fred, après cette la magnifique 306, qu'est-ce que tu me proposes de beau là? La 206 Maxi. Alors je vais être honnête avec toi, pour moi dans toutes, c'est un peu mon petit chouchou celle-là. Elle est... Alors toi apparemment tu l'aimes pas? C'était la mienne, quand je l'ai prise c'était pour moi, sauf que... On dirait une voiture de rallye. Mais c'est une 206 Maxi, c'est une 206 de base coupée, avec pour pouvoir élargir les voies, parce qu'on a rajouté des élargisseurs, on est obligé d'écarter les ailes. Donc il y a un kit Maxi dessus. Voilà. Quand tu dis kit maxi, c'est un peu comme les 206 GT avec le gros pare-choc devant là? Ouais, non, voilà, ça n'a rien à voir. Ça. Les 200... Non, c'est des ailes résine qui vraiment on vient mettre en complément sur les ailes d'origine. C'est par rapport par contre au débattement de tes suspensions qui sont peut-être plus... Débattement de suspension et surtout les voies sont plus élargies. Les roues, pour aller chercher de l'adhérence, on écarte le train. D'accord. On voit bien à l'arrière, si tu veux voir, ici, tu vois, l'entretoise là, de 4 cm. Ah oui, la vache! Regarde. Parce qu'on a besoin que le train arrière soit plus large. D'accord, ah oui, d'accord. Et donc là, on a plus d'adhérence et on est plus en... Donc là, les roues, faut pas qu'elles dépassent les roues, donc on peut gagner en mettant un kit. D'accord. Cette 206 de base, est-ce que tu sais à peu près là combien c'est en chevaux? Oui, tout ça? alors c'est le même moteur que la 306. Ouais. C'est un 2 litres XU10 J4 RS toujours, qui développe dans les 170 chevaux, avec une boîte de vitesse préparée aussi. Et on est sur un couple conique 1268. Et c'est toujours même, le même souk, il faut changer la boîte de vitesse avec celle-ci ou ça pas? Ça va? Celle-ci, c'est pas c'est la mienne. Mais bon, c'est celle du chauffeur du camion, c'est celle à papy, il est moins exigeant. Ah oui, parce qu'il faut savoir que dans la team, ils ont tous des noms, d'accord? Vous avez Papy ici, vous avez Looping. Alors Looping, Looping, je vous laisse deviner pourquoi. Deviner. Hein. Quoi que moi j'en ai fait un ce matin. Quoi que moi j'en ai fait un ce matin à moitié. Brise-fer, dans l'épisode numéro 1, vous avez déjà compris ce que c'était. Et on verra le reste ensuite. Donc c'est la voiture de Papy. Voilà. Et Papy roule avec ça. Voilà, exactement. Et on a la même mécanique que la 306. C'est un véhicule qui marche très bien aussi. Bon, celui-là est un peu plus gavé en injection. D'accord. Hein, mais bon, ça développe à peu près pareil dans les 170 chevaux. Ça doit bien marcher quand même. Hein. Ça marche correctement. Et ça fait à peu près combien en poids? Parce que je peux ouvrir le coffre? Ouais, vas-y.
Attends. Ah, tout est Comme toujours tout. vidé? Parce que non mais vous les videz, mais Elles sont vidées entièrement. Vidées de chez vidé en fait. On garde que la caisse. Toujours la même mécanique. Et par contre, il y a réservoir, vraiment un etc. règlement précis, comme je t'expliquais C'est sur ça. les autres. Hein, et après, bon, on monte notre faisceau électrique nous-mêmes, on modifie, tu vois. Chacun positionne son levier de vitesse. Celle-ci, elle a une direction démultipliée. Comme un kart, Mathieu. Comme Mathieu. C'est comme Mathieu, il a Comme Mathieu, exactement. D'avoir Voilà, pour filmer chacun l'intérieur un apprécie petit sa peu. direction comme il veut. Réglementation pour tout ça. Oui. Mais par contre, par rapport au positionnement du levier de vitesse, de ton frein à main, de tes boutons, Chacun tout ça, est libre. c'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. Bon, il faut que ce soit accessible parce qu'on doit être vraiment sanglé dans le siège. Vraiment, le siège doit être fixé à la caisse. Le harnais il doit être tendu. Donc après, il faut que tout soit à disposition D'accord. de tes mains. Hein. De base, elle était blanche? Non, c'est nous qui avons fait les entrées de porte en blanc. C'était une 206 GTI bleu marine. Ah, c'était une GTI de base. Une S16. C'était une S16. D'accord. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est elle est l'avant. plus légère que les autres parce qu'on a aile résine, avant résine, pare-choc résine, capot résine. Ah ouais, capot On résine. cherche à gagner du poids. Oh la vache, ah ouais. Et après, une mécanique juste chargée en injection. Alors par contre, celle-ci, comparée aux autres, enfin non, quoique la 306, La 306, c'est que vous avez laissé vos feux d'origine là. je voulais faire plus joli parce que c'était pour moi. Ouais. Et j'ai mis des feux d'origine parce que je trouvais que ça faisait plus classe. Mais vous les utilisez pas en course, de toute façon. Ah mais les feux ne marchent pas. Mais il n'y a pas de course de nuit par contre. Il y a des semi-nocturnes. Ah, Alors ça c'est doit sous être sympa, projecteur. ça. C'est sympa mais c'est trompeur. Avec les ombres, tout Ouais, ça, tu dois- c'est très trompeur. Tu dois arriver un peu plus vite alors que de base c'était censé. Ouais, il faut mieux se calmer. Ouais, faut mieux se calmer, Les vieux c'est ça. passent mieux que les jeunes. C'est- Les vieux sont plus sages que les jeunes. C'est exactement ça. C'est un échappement de moto que tu as mis, non? C'est ça, exactement. On a mis un échappement de moto parce que le cylindre ne doit pas dépasser un certain nombre de décibels dans la réglementation. Et celui-là, ça passait très bien. On est à la limite. Il résonne bien, tu vois. Et le tube, bon, on est sur du 65. D'accord. Hein, et puis on l'a bien refermé avec un silencieux de moto. Ah Et bah c'est parfait ça. Ça résonne très bien. Eh bah allez, je vais me mettre là. Je vais perdre un tympan. Alors ce qu'on va faire, regarde, hop là. Alors, Fred, combien sur 10? Celle-là, elle est à 8 à peu près. Elle a 8 à peu près. Bon, moi je la mets avec un vaillant 9 quand même. Ouais. Ensuite pour la suite. Alors, il y a la C4, donc bas C4. alors ça c'est ta C4. Voilà. Bon, vous aurez vu, on va mettre ça tout de suite. Voilà pourquoi elle ressemble à ça. Allez papa! C4. Chef, parce que t'es le grand chef. Bah, c'est pas parce que je suis le grand chef, c'est parce qu'ils m'ont surnommé chef. Je suis leur papa un peu, j'ai envie de dire, dans l'autocross. Hormis que c'est le papy qui est le vieux, mais bon. Ah bah voici papy, hein, voilà, c'est le propriétaire. Pilote et chauffeur du camion. Pilote et Chauffeur du camion. Porte 5. Parce Eh ben, c'est parfait. qu'on a investi dans un camion pour déplacer les voitures. Alors cette C4. Donc cette C4, c'est une C4 VTS à la base, D'accord. qui a été entièrement arsautée comme le règlement le demande. En orange d'ailleurs, si on peut Ouais, voir un peu voilà. l'intérieur. Par contre la couleur tu choisis dedans, tu t'en fiches. Ouais, moi j'aime bien quand Oh là c'est- là, et regarde ça. J'ai l'impression que c'est une voiture de course là. Elle est incroyable celle-là aussi. Hein. Oh la vache. Ouais, bonne journée. À toi aussi, salut. Allez papa! Allez papa! Donc C4 VTS. C4 VTS, entièrement. Alors les chevaux, bon là on arrive dans les. Elle est préparée celle-là. J'aime pas parler de chevaux en À fait. peu près une. Bon, allez, on n'a pas le droit de dépasser 200 chevaux. On n'a pas le droit, on va dire ça. Il On n'y a n'a pas le droit. de dépasser 200 chevaux. Je l'ai passé au banc. J'ai une feuille de banc avec 190 chevaux. D'accord. Bon voilà, c'est un moteur EW10 J4 RS aussi. Donc c'est la nouvelle génération des 2 litres. D'accord. Hein. Celle-ci a reçu une injection 4 papes avec une gestion. J'ai viré tout ce qui était d'origine faisceau moteur, faisceau calculateur d'injection et j'ai une gestion et un dashboard à l'intérieur. Ah oui, tiens, regarde.
Sur la droite, là, tu as le petit boîtier. Et donc ton écran qui est sur le Mon tableau de écran, bord. je vais pouvoir mettre le contact comme ça et la mettre en route si tu veux. Ah bah oui, oui. Après, de toute façon, on va filmer après à la suite toutes les Je vais voitures. t'ouvrir mon capot comme ça, tu vas pouvoir voir un peu ma mécanique. Et pareil, les jantes. Alors toi, par contre, t'es en jante tôle, toi. Alors non, c'est pas des jantes tôle. Moi, je suis un petit peu un loser. C'est des jantes alu de C5 2 litres HDI. Si tu regardes. Mais non, de C5. De C5. Si tu regardes bien l'épaisseur, la tôle, elle serait très lourde. Sauf que elles sont en aluminium et elles sont très légères. Ah ouais? C'est des jantes aluminium d'une épaisseur de 3-4 mm. Et en fait, personne ne croit que c'est des jantes alu, tout le monde croit que c'est des jantes tôle, mais l'alu est très léger. Le poids de la roue est très très léger pour la rotation. Suspendu, ouais, pour tourner. Ah ouais, ici, là, d'accord. Celle-ci est bien préparée. Bah, on l'a vu tourner. J'avoue que je pars en dernière ligne. Ça marchote. Ouais. Déjà, il y a un filtre à air, là, ça te saute à la gueule, là. Alors, vas-y, dis-moi tout, chef. Ici, bon, un W10, le 180 chevaux d'origine, qui est préparé avec des arbres à cam, 4 cams. J'ai ici une injection, 4 papes. Je ne vais pas enlever le filtre à air. Oui, t'inquiète pas. Mais on voit, il y a des cornets, ça respire. On va pouvoir la mettre en route tout à l'heure. Ouais. J'ai fait le maximum pour ne pas prendre trop d'air chaud. D'où la jupe qui vient. Et les trous dans le capot pour prendre de l'air le plus frais possible. Ça me fait gagner quelques chevaux encore. Bon voilà, après, il n'y a pas de dépression, j'ai une pompe à vide sur le freinage, tu vois. J'ai ma pression d'essence qui est à 4 bars 5. Ah ouais, alors que d'origine, on est à 3 bars. On gave la voiture. On la gave, mais elle respire tellement bien qu'on peut la gaver. Tu peux y aller, quoi. Ouais, on prend 7500 tours. Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Allez, papa! Ça passe au contrôle technique, ça? Le pare-brise. C'est un scotch. Alors, non, tout est en règle, sauf que l'étanchéité ici de la baie qui est bien fixée n'est pas parfaite, et ça tombe sur mon allumage quand on avec les essuie-glaces. Donc j'ai préféré étancher pour ne pas que j'ai un soupçon d'eau qui vienne sur mon allumage. D'accord. On réfléchit à tout, quoi. Ouais, mais c'est ça. On réfléchit à tout. Toi, tes feux, par contre, tu les as virés, ceux-là? On les a virés, voilà. Là, on cherche du poids. Parce que j'ai vraiment une caisse très lourde. D'ailleurs, c'est une voiture très très lourde, la C4. Personne joue avec une C4 en autocross. Moi, ça me dérange pas. Pourquoi tu as dit C4? Parce que j'aime bien la C4. Et puis, bon, je suis plus là pour faire des performances. Tu es là pour t'amuser? Je suis là pour m'amuser. Quand j'étais jeune, je me suis bien amusé, j'ai fait des performances. À l'heure actuelle, j'ai envie de m'amuser. C'est pas parce qu'elle est lourde qu'on ne suivra pas. Tu as bien vu tout à l'heure, le départ, je l'ai pris. Je pars en dernière ligne. J'ai bien vu. Je sors. Bon, après, quand on est sur du gras comme ça, c'est plus lourd à maîtriser. C'est plus dur à maîtriser une voiture lourde. Bah, oui, plus c'est léger, plus c'est facile. La preuve tout à l'heure, quand je veux prendre le tour joker, elle part du cul. Bam. Puis quand ça part du cul avec une traction, c'est pas... Mais bon, c'est très gras là, c'était très gras. Et puis on n'avait pas découvert le circuit, là cet après-midi ça va pas se passer pareil. Voilà. Bah sur celle-ci, t'as tout dit celle-là? Ouais, celle-là, j'ai un train arrière élargi. Alors un peu comme la 206. Un peu comme la 206. Je suis tout en tôle parce qu'en tôle on peut toucher. J'ai une autre, autrement une autre C4 qui est toute en résine comme là, mais je ne veux pas l'utiliser. Je veux pas l'utiliser sur l'autocross parce que moi, j'ai pas envie de casser du matériel. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une caisse ferraille, bien renforcée, triplée, même en tôle. D'où le poids, mais ça me dérange pas. Ah ouais, d'accord, ouais. Fred, il rigole jamais, Fred. Et là, viens voir. Ils ont enlevé les admissions, regarde là. Tu vas voir, à l'intérieur, ça va s'ouvrir. Tu vas pouvoir filmer là. Attends, que ça va s'aspirer, ça. C'est impressionnant. Ah ouais. Bon, la C4 de Fred, c'est quelque chose, les gars. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le rouge que vous avez pris pour votre team. On a pris un rouge. Ça fait vraiment rallye. C'est ça, exactement. J'ai l'impression qu'on est... J'ai pris le rouge qui... Tu mets un Sébastien Loeb là-dedans, c'est marrant, tu vois. Ouais. Non, franchement, c'est cool. On a essayé de reproduire un petit peu la 206 Maxi existait en rouge.
quand Peugeot roulait. La C4 VTS de Loeb, bah, elle est roulée en rouge avec les mêmes pubs. Exact. Bon, j'ai la chance d'être garagiste Citroën à Brest, donc je peux mettre la pub Citroën, tu vois. T'as le droit. J'ai le droit, donc... Ah bah c'est cool. Et toi par contre, t'as ta petite tirette ici. Ouais, voilà, ça c'est la tirette en cas de sécurité, tu tires dessus, ça coupe tout la voiture. C'est ça. Mais c'est une obligation de l'avoir sur l'avant gauche. D'accord. Bon Fred, ce petit kart cross là, explique-moi tout ça. Ben, mon mécano là, qui malheureusement avait beaucoup de travail, j'avais un peu pitié de lui et puis il avait commencé avec un petit kart 602, il allait bien, il nous faisait des petites figures. Puis on a acheté dans l'équipe un kart 500 CB là. Il a une plaque comme l'autre, looping numéro 2. Ah bah lui par contre il a une plaque sans volant. Sans volant. Le 100, et c'est pas ce 100 là, on n'a pas voulu mettre un 100 S-A-N-S. Parce que quand il était jeune, ben voilà, il commence une course, il avait mal clipsé son volant, et le deuxième virage, il s'est retrouvé avec le volant dans les mains, et il nous a fait un tout droit, tu vois. C'est cette personne-là. Donc on conduit sans volant. Voilà. Tu vois, il y a la petite... Et il a remboîté le volant, il est reparti, et il a fini. Bon, c'est là qu'il nous a montré qu'il savait un petit peu conduire. Et puis bah, on a augmenté en cylindrée, on a pris un 500. Donc ça c'est un moteur de 500 GPZ, c'est ça que vous m'avez dit ? Exactement, exactement. Et il y a un truc, alors par contre ça m'a choqué, c'est au niveau de tes cardans, c'est ça ? Ouais. C'est de la 2 chevaux. C'est des cardans de 2 chevaux qui sont adaptés dessus. Genre 2 chevaux, genre la 2 chevaux. Ouais, une 2 chevaux, 2 chevaux. La 2 chevaux de genre la 2 chevaux. Exactement. Mais ça se fait encore ? Bah on en trouve, on en trouve. Ah ouais, d'abord tu vois, Et puis c'est pas un souci pour nous la 2 chevaux. Parce oui. Que... On peut voir que c'est un peu d'échappement Wish. Ouais, ou alors ça chauffe beaucoup. Non, mais ça chauffe beaucoup. Hein. Ouais, tu m'étonnes. On a des fois le tube qui peut être rouge. Hein. C'est une vraie ah bah, elle a pris cher avec la chaleur. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Et ma question par rapport au kart cross, est-ce que genre tous les gens qui achètent un kart cross, c'est même châssis, même suspension, tout pareil, il n'y a que le moteur que vous choisissez? Non. Ou tu veux expliquer un petit peu? C'est-à-dire que quand tu achètes ton kart, tu l'achètes tel quel? Ouais, qu'est-ce que tu as le droit de faire et de ne pas faire, grosso merdo, rapidement? Les châssis sont différents d'un kart à l'autre et les suspensions du coup peuvent changer. Et après c'est de l'adaptable, c'est du réglable. On peut régler en hauteur. Là on est sur ce type d'amortisseur là, sur celui-ci, mais sur d'autres par contre ça va être différent. On a des amortisseurs hydrauliques aussi sur certaines gammes. Et la taille et le poids, ça diffère suivant les... Non, on est entre 300 et 350 kg je crois. Ah oui, mais ça fait que 350 kg? Ouais. Après, et avec le petit moteur GPZ, ça va, ça marchote? Ça marche. C'est full origine ou vous le préparez un peu? On a mis des carburants en 900 et un CDI de 900 dessus, mais sinon pas de préparation particulière. Une boîte à air après qui a été faite maison et une arrivée d'air qui est modifiée. On a hésité, il a hésité à modifier la couronne. La pignonnerie, ouais. La pignonnerie là de 14. Et la transmission, parce que là ici on avait un, comme nous on change les boîtes, lui il peut changer ses pignons. Juste un petit pignon comme une moto quoi, tout pareil. C'est ça, champignon de 14, couronne 52. Il a monté moins de 2 de monter un de 16. Je pense qu'on a fait une erreur de ne pas le monter. Je pense. Parce que je suis en 6ème dans la montée. Ouais, il est en 6 dans la montée. T'es en 6 dans la montée là dans la... Et pourtant c'est pas très long hein. Milieu de montée, je passe la 6. Mais tu passes ta vie à mettre des rapports. Je claque mes rapports. Ouais, ça tire hyper court. Garder les chevaux. Mais bon, ça va bien. Et l'intérieur, tiens, comme ça, parce que j'ai jamais vu de kart cross d'aussi près, du moins.
ton intérieur, alors ça se passe comment? Tu dois rentrer par là? Je rentre par l'autre côté parce que j'ai le levier de vitesse du coup qui est juste ici. Du coup je passe par l'autre côté et je viens déboîter mon volant pour bien, rentrer dans mon baquet. Tous les pilotes de carcross font ta taille, vous êtes des jockeys. Parce que moi je rentre dedans, je suis mort là-dedans. Il y a plusieurs tailles de cockpit, il y en a qui sont un petit peu plus longs, on peut allonger au niveau des pédales après le placement. Les cellules peuvent être un peu plus grandes, il y a des cartes qui sont prévues avec des cellules plus grandes. Mais c'est vrai qu'après on peut adapter à la taille du pilote. Et là, donc ton volant il est clipsé cette fois-ci? Là il est clipsé, et il est bien clipsé. Je le vérifie à chaque départ maintenant, on fait l'erreur une fois, pas deux. J'ai vu, de moi c'est ce que m'ont dit, qu'en général en kart-cross, s'il y a des cartons, ce qui pète le plus c'est là, en gros quoi. Les demi-trains à l'avant, c'est hyper fragile. C'est dès qu'il y a un choc, de rechange. On en a de rechange au cas où, On prévoit parce que c'est la partie du kart qui est la plus sensible. Et là, alors les grilles par contre sont obligatoires ou pas du tout là? Les grilles sont obligatoires, les grilles latérales obligatoires. Après sur le devant on peut mettre un plexi, mais du coup on est obligé d'installer après ce qui est les essuie-glaces, tout ça. Qui rajouterait des boutons à l'intérieur. La plupart des cartes sont équipées en grille. Donc au final tu prends ton casque et tu mets des tir-off. Voilà, on a changé mon casque, mais sinon on est sur un casque avec masque sur le bas, ou alors des casques cross avec effectivement avec un tir-off obligatoire. D'accord. Système de tir-off ou roll-off. Roll-off, ouais. C'est ça. En général ils utilisent les roll-off. On utilise plus souvent le roll-off, mais Et dernière question, le niveau réservoir, c'est ton réservoir ça, c'est ça? C'est mon réservoir. Ton réservoir c'est comme sur les autres bagnoles, c'est 12 litres max? Ou kart-cross c'est spécifique? Non, il doit être un petit peu plus petit celui-ci en contenance. Combien? On est à 5 litres là. 5 litres Fred? Il est un peu plus petit en contenance. Après, d'un kart à l'autre, il y a des modifications. Ça ne doit pas consommer de fou. Non. 5 litres quand vous faites 4-5 tours. On fait un plein à chaque manche. On fait un plein à chaque manche. Et encore là, j'ai remis le plein, il n'était pas vide en entier. Non, ça consomme pas. On passe notre temps à chaque manche à faire les pleins. Ouais, c'est ça. Dès qu'une manche est finie. Ouais, mais l'avantage, c'est que comparé à des mecs qui font vraiment de la piste à faire 20 000 tours, vous mettez des petits coups de plein à chaque fois, quoi. C'est ça. C'est pas des coups de réservoir à 70 litres. On n'a pas besoin de s'arrêter au stand. Voilà, t'as pas besoin d'avoir une citerne en plus, quoi. Non. Comment vas-tu Toto? Ça va et toi? Ça va. Bon, sur quoi t'es adossé actuellement là? Dis-moi tout. Voiture. C'est ta caisse? Où je m'amuse, oui. Une 205 Maxi. Alors, parce que là, j'ai l'impression quand même que ça ressemble un petit peu, je connais pas grand chose en Peugeot, au T16. C'est ça, c'est le kit T16. C'est un kit T16 dessus? C'est ça. C'est magnique. On a coupé les ailes à l'intérieur et puis on a collé. Donc, t'es parti de base sur quoi? C'est la même 205 que Mathieu, le collègue. Une junior? C'est ça. Putain, vous avez eu un pack, c'est pas possible. C'est ça. Et moi, j'ai collé le kit dessus. Et pourquoi est-ce que Mathieu n'a pas fait ça? Ça rend trop bien. Mathieu, t'es où? Mathieu, il boit du jus de pomme, on ne peut pas me filmer. Mais Mathieu, il dit oui. C'est ça. Alors Mathieu, attends, 3 secondes. Pourquoi t'as pas mis? Alors parce que quand j'ai voulu en mettre un niveau budget, ça passait pas. Ouais. Et vu ma façon de piloter, j'ai pas envie de passer tous mes week-ends à faire de la fibre. Eh ben tu sais quoi? C'est ça. Sinon c'est un kit maxi toutes les courses. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Tu touches ta casque. L'état de mon aile avant. Oui, bah j'ai bien vu. Si c'est de la fibre. Je t'appelle Brise Fer, ça sera pas après Brise Kit T16. On va changer la plaque. Allez, papa!
t'as des roues un peu plus grosses que lui ou j'ai l'impression ou pas? Ouais, je suis monté en 15. T'es monté en 15. Et en combien en épaisseur avant-arrière? Je suis en 100, ceux-là, j'ai acheté, ils sont neufs. C'est du 60. Franchement, je te jure, quand tu tournes là-bas, c'est pas méchant pour toi Mathieu, on n'en veut pas. Hein, mais quand tu tournes, elle a une allure incroyable celle-là. Ah, ça donne de la gueule. Ouais, franchement, le kit kit T16, en plus ça te le met un popotin mon pote. C'est ça. Ah oui, bah, viens là, va falloir qu'il explique ça. Ils ont tous des plaques, vous le savez. Et Lager, pourquoi? C'est ça. T'aimes bien Jardiland, c'est ton pote? J'aime bien les talus et passer propre. C'est ça? Ouais, et je ramène tout le circuit moi. Et donc en fait, si jamais vous avez besoin dans votre jardin d'avoir 2-3 arbres en moins, il faut m'appeler. Vous appelez Toto, il vous enlèvera les haies, les branches, les cailles, tout. Je fais tout. Tout. On est là que tout. Donc ton kit élargi sur le côté. C'est ça. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop compris. C'est ta vitre arrière, tu l'as coupée pour mettre tes feux. C'est ça. Avec ton aileron, c'est ça? Comment ça se passe? J'ai l'aileron, ouais. Bah, attends, pour le soulever. Ah oui, les petites goupilles. C'est ça. Hop. Oh la vache, ah ouais, donc toi, non, alors toi par contre, t'as pris la valise. Ah ouais, moi j'ai la place. Mais là-dedans, par contre, t'as la même taille des réservoirs que les autres. C'est ça, j'ai le même réservoir que les autres. Ok. Ouais. Et toi, t'as décidé par contre de couper entre les deux? Non, parce qu'avant, en fait, mon radiateur était à l'arrière. Tu te tâtais de quoi? Mon radiateur était à l'arrière. Ah, ton radiateur était à l'arrière. Donc les tuyaux passaient, en fin de compte, il faut une cloison par feu. Ah, c'est pour ça. Donc tu as laissé la cloison par feu. Je l'ai laissé en fait. Et est-ce que pour la chaleur, peut-être, non, ça change rien? Là, ça va, il fait pas trop chaud. Ça va? Mais quand il fait 30 degrés dans les voitures, t'en as 50. Ouais, tu m'étonnes. Tu crèves de chaud. Franchement, non, mais puis la ventilation en moins, ça doit. Bah, c'est ça. Il n'y a pas d'air. Ta petite Junior, est-ce que tu as fait la même prépa moteur que Mathieu? Non, moi je suis en 2,16 litres d'origine. Donc ça donne quoi de base en chevaux? J'ai eu 136. 136 chevaux là-dedans? 136 chevaux. C'est ça. Ah ouais. J'ai juste d'origine, j'ai juste mis une pipe et collecteur de RS dessus. Et feu patate. Et quoi. les injecteurs qui gavent un peu plus. J'ai l'impression que tu as décidé de prendre une ligne principale origine avec un pot d'échappement. C'est ça. C'est quoi ton pot d'échappement? C'est une moto, c'est quoi? Oh non, c'est de. Je sais plus quelle voiture, quand je l'ai acheté, le gars m'avait dit. Et t'as coupé ici parce que ça bougeait? Ouais. Non, pour. Là-bas, j'avais mis une plaque en tôle, mais elle est partie. Elle est partie, elle a décidé de prendre son indépendance. C'est ça, elle s'est barrée sur la route, sur la course. Allez, une seconde sur la deuxième volante de la Modelec sur cette piste de Meaux. Devant le 168 dans ce bloc. Et quand tu viens ouvrir l'avant ici, Toto, là, toujours le même fonctionnement, sauf que bon, par contre, toi, t'as pas l'arrière. Alors, toi, tes arceaux, par contre, continuent derrière, comme on a vu. Ouais. T'as juste ta plaque par feu. C'est ça. Là, t'as le petit filet, c'est ça, filet, je sais plus quoi. Anti-déflagration. Anti-bras qui partent, voilà. C'est ça. Pour éviter d'avoir des moignons, quoi. C'est ça, c'est ça. Sur ton intérieur, quand toi, tu roules, t'as le volant clipsable pareil ou pas du tout? Non. Par contre, j'ai vu que tu avais la démule comme Mathieu. C'est ça, direction démultipliée. Tout pareil. Bah, ce qui est bien, c'est que d'un côté, vous pouvez vous prêter des pièces. Bah, c'est ça. Bon, peut-être pas forcément de kit. Quand tu roules, t'as juste à tourner le volant, tu fais pas plusieurs tours, quoi. Non, c'est grave cool. Hein. Ah, t'as le même système, toi, par contre, t'as laissé une petite tirette sur le côté, toi? Ouais, c'est ça. T'as pas pris l'espèce de petit anneau de serrage. Non. Pourquoi t'as ouvert ici alors que t'as rien à ouvrir? Avant. Ah oui, avant, t'avais ton radiateur. J'avais le radiateur. Pourquoi t'as passé ton radiateur, tu l'as enlevé de l'arrière? Je pétais les moteurs. Ça chauffait trop? Il n'y avait pas assez de puissance pour envoyer tout l'eau derrière. Donc là, si tu ouvres ton moteur, j'ai tout remis devant. Est-ce que tu as fait comme Mathieu avec le radiateur de diesel? C'est ça. Tout pareil? 205 diesel. Là, je commence à être calé maintenant. 205, c'est bien, ça fait plaisir. C'est ça, c'est ça. Donc l'avant, toi, ton avant, tes feux pareil, tu les as squeezés, quoi, c'est du fake? C'est ça, juste pour faire joli. Et toi, c'est un capot normal ou un capot fibre? Non, c'est du métal? C'est normal, ouais, métal. Oh, bah tiens, c'est comme dans les cuisines, ça. C'est ça. C'est les trucs de cuisine que tu as pris? Ouais. Ah, par contre, t'as pas pris la technique du filtre à air de collant, en mode collant? Non. Toi, tu laisses tel quel, toi? C'est ça. De toute façon, t'as bien raison. C'est ça, c'est ça. Donc moteur full origine, t'as rien touché de spécifique? Non, j'ai mis une pipe et collecteur du RS, quoi. Tu as passé au bon, quoi? Jamais fait pour l'instant. Jamais? J'ai un autre moteur que j'avais préparé, mais il y a une soupape qui s'est mise à claquer, donc on a remis l'ancien. Et bah tu sais quoi? J'ai bien envie d'entendre le bruit que ça le donne. On peut. T'es chaud, quoi? Allez-y. Tu me la démarres, tu me mets des petits coups de watata, je vais écouter ça, là. La gueule de mon cadreur, il a pris l'équivalent de 20 ans de clope dans la gueule. Ah ouais, mais ça chante bien, hein. Oh la vache.
Ça sonne gras. Plus métallique, Mathieu, toi. Un peu plus métallique. Ouais, mais en même temps, t'as pas le même bleu. Enfin, ça change, quoi. C'est pas du tout le même moteur. Eh ben, c'est cool. Merci, Toto, en tout cas. Je te remercie. Je te rends ta petite goupille. C'est ça. Je la perds pas. Bah oui, parce que qu'il n'y ait pas un capot qui vienne se rabattre sur le pare-brise, ça serait un peu bête quand Ça m'est même. déjà arrivé plusieurs fois. Ah, ça t'est déjà arrivé? Ouais. Donc t'es lag et les arbres et les pare-brises, toi. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est bon, le numéro 129, c'est un Z de cette course avec Stéphane Leclerc pour la deuxième position et Stéphane Lamouf. En troisième position, Diego Mito à l'attaque pour la Allez, là, c'est la grande course, la grande finale. C'est parti. Oh la vache. Le pare-choc a tenu, les gars. Bon bah les gars, je vous filme la finale de tout ce qui est R6, MT-09, feu patate. Dedans il y a Benjamin, le poteau. Ah bah voilà. Bon les gars, Benjamin c'est le numéro 1. C'est celui qui m'a prêté qui a fait la vidéo avec moi en RS3, Rinaldo. Et il est là. Il a raté. Oh la chatte, il a raté. Vas-y Badji. Oh là là. Là maintenant les gars, c'est les 2 litres. Il y a quasiment toute la team qui est avec moi aujourd'hui qui va tourner. Et ils sont 13. Ça va être parti les gars. Taille. Les
Les gars, croyez-moi, Cadmerade, il a chaud là. Sébastien Serre, numéro 100. Arnaud Bellec. Cadmerade, il est chaud là. Allez. Oh, oh Cadmerade, il a mangé un rétro. Cadmerade. Allez, deuxième départ les gars, c'est reparti. Il y avait eu le petit drapeau rouge avant. Sébastien Serre, numéro 100, pour la tête de course avec Arnaud Bellec. Et puis occasion, on a Guillaume Frotin, on a Colin Grosdec, Hervé Micro, Jonathan Maria. De rouge. Le chouchou. Allez. Anthony Pop,